C'est avec même plaisir nous rentrer la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à quelle constitution pour Haïti. C'est sous thème ça Barreau avocat Port-au-Prince organisé mardi 29 mars 2016 là en journée de réflexion dans Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée en présence plusieurs dizaines d'avocats rentrés dans le cadre de commémoration 29e anniversaire existence constitution 1987 là. USAID dans le cadre projet Feed the Future changer la vie plantaire dans tête collègue au DVA, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural lancé le mardi 29 mars 2016 la travail curage système irrigation dans la vallée la Tibonite. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie en Haïti organisé un atelier de travail sur réforme système électoral haïtien le mardi 29 mars 2016 dans Pétionville. Cérémonie ça qui était déroulée en présence de représentants de divers partis politiques, organisations dans la société civile, ancien et nouveau, membre conseil électoral là, représentant président provisoire Jocelyn Privert, gain pour objectif discuter sous dispositions qui doit adopter pour faciliter une réforme qui fait dans le système électoral haïtien. Dans le pays de l'eau, à 320, c'est numéro 1 Airbus dans la compagnie Egypt Air qui a fait liaison entre Alexandrie avec Caire, un individu a essayé de détourner vers Chypre et puis contraint l'appareil l'a posé dans l'aéroport Anarka avec plus passé 60 passagers qui finalement sorti sains et saufs. Individu sa autorité égyptienne a qualifié comme un pirate de l'air pour qu'on y a la trouvé dans la même force l'autre. Mika, ouais, je prépare me tout. Manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibug tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec qu'à Unibug tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon corps et puis dans n'importe qui ATM arrivé. Vous mettez petit qu'à Unibug tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y est? Payer manger avec 4 Unibug tout côté pour là. Tout côté. Unibug tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand tu es, je vais vous sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Quelle constitution pour Haïti, c'est sous thème ça Barreau avocat Port-au-Prince organisé mardi 29 mars 2016 là en journée de réflexion à Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée en présence plusieurs dizaines d'avocats rentrés dans le cadre commémoration 29e anniversaire existence constitution 1987 là. Maître Stanley Gaston, c'est bâtonnier avocat Port-au-Prince qui t'a apporté plus précision dans le micro. Gerlens lui avec Markinson registre. Un problème constitutionnel dans le pays. Il y a une sorte de confusion au niveau de qui constitution qui est applicable. Donc ça est supposé objet toute préoccupation, tout citoyen et tout le monde dans le pays. Pour nous-mêmes, Barreau de Port-au-Prince qui regroupe tout avocat dans la juridiction, ça a été pour nos préoccupations majeures. Là, nous faisons aujourd'hui une conférence sur quelle constitution pour Haïti. Objectif que nous visons, nous besoin qu'on ait. Est-ce que nous devons retourner à la Constitution 1987 là? Est-ce que nous avons fait autant confirmer la Constitution amendée qui a un pile problème non? Ou bien est-ce que tout le monde faut que nous allions vers une nouvelle Constitution? En somme, l'objectif principal là, c'est que nous provoquons des débats autour de questions. Donc, un pile de débats à l'agiter, un pile de propositions qu'a fait. Et dans ce sens-là, nous avons apporté une contribution pour nous connaître qui avenir constitutionnel que nous avons attendre nous en Haïti. Je pense que l'ensemble des avocats, il a posé peut-être également la même question qui est constitution qui est en vigueur. Donc c'est un problème que lié. Parce que depuis que tu as un amendement, d'abord amendement publié, il y a rapporté amendement, il y a republié encore. Donc ça vient créer une confusion extrême. Il y a une version créole qui n'est pas amendée, il y a une version française même qui était amendée. Donc je pense que tout le monde est en confusion et avis partagé
sur la question constitutionnelle. Et c'est ça que l'activité qu'a fait aujourd'hui n'a suscité des réflexions, n'a fait des propositions pour qu'à l'avenir, les décideurs politiques soient capables de connaître dans quel sens pour qu'ils orientent les questions. Et l'autre question d'application de la loi d'une manière générale en Haïti, le constat qu'on est capable de faire, quel que soit le texte de loi que nous promulguons, nous publions, toujours une sorte de mouvement de réflexe pour nous joindre des moyens pour nous contourner la loi. En quelque sorte, c'est une question de mentalité liée, parce que l'on regarde à quelle que soit l'époque qu'on considère les tournées constantes dans l'histoire nationale noire. Mais de notre côté, tout, c'est parce que les mécanismes de contrôle, ils ont demandé pour nous renforcer, de sorte que les gens qui là qui peut exécuter la loi, qui peut faire appliquer la loi, pour que eux-mêmes soient capables de faire ce qu'il faut pour que la loi applique. Parce que y a une source malheur, c'est que dans le comportement, nous ne pas respecter les principes. Qu'on prend les principes d'ordre naturel, principes au niveau de l'environnement, qu'on prend le principe que l'État a édicté. Donc, dans le comportement, d'une manière générale, nous refusons d'appliquer les principes. Et ou suivre que le principe appliqué dans une société qui gagne, c'est désordre incessamment, c'est problème toute la journée. Regardez ça qui se passe là. Côté que nous avons une station gasoline, le fait que y a une machine qui vend aux environs, il y a un accident qui arrive, un pile véhicule incendié, des maisons incendiées et un pile monde mourir. Donc tout ça est découlé de façon que nous-mêmes nous comportons par rapport au principe. Regardez notre environnement qui est malmené. Toute la journée, c'est une catastrophe naturelle, on a mourir à droite à gauche. C'est parce que tout le monde ne va respecter les principes. Nous faisons un tremblement de terre là, nous commençons à construire même gens. Rien n'a pas changé nos comportements. C'est parce que globalement, nous développons des formes de résistance par rapport aux principes. Et en ce qui a trait aux lois, nous avons pile loi en Haïti. Nous pratiquement si un paquet de conventions internationales, mais nous toujours développé des comportements pour nous contourner. Donc ça, c'est un véritable problème que lié. Ancien ministre Justice et Sécurité publique, la maître Bernagous, qui était présent dans l'occasion, dit satisfait pour l'initiative ça qui t'a déroulé sous Constitution 1987 pendant évoquer problème qui enregistré dans le cas d'application Constitution. Maître Bernagous, c'est ancien ministre Justice et Sécurité publique là qui était dans le micro radio télé éclair. Moi c'est avocat et que en tant qu'avocat, donc c'est avec la loi que je travaille. Donc à partir du moment où on réflexion qu'a faite sur la Constitution, ça a obligé d'intéresser tout avocat. Puisque toute loi qui gagne, toute action, loi arrêtée, etc., il y a une mesure. Okay? Qui ça mesurer si c'est bon, si c'est pas bon, est-ce que c'est conforme à la Constitution? Donc, moi, je crois que c'est tout à fait normal que, en tant qu'avocat, en tant que citoyen, en tant que doyen de faculté de droit, que moi intéressé vienne entendre ça des collègues abdi sur question constitution, d'autant plus que moi-même personnellement moi participé dans la réflexion sur ça parce que semaine passée il y a une semaine très exactement et dans l'université Kiskeya nous avons gagné une réflexion sur thème ça, c'est-à-dire ouais sur constitution avec gouvernance pays et que gagnons cher. Comment dire, alors, un centre de recherche qui existait dans l'université Kiskeya, qui est consacré à questions constitution spécifiques. Nous gagnons deux barrières à regarder. C'est-à-dire, on doit faire une analyse de texte là. Et 29 ans après, constitution c'est pas une constitution qui fait fête. Ouais, parce que l'autre fait fête là, tu as un politologue, Mme Maniga, qui a écrit un livre plaidoyer pour une nouvelle constitution. Bon, tu as un droit d'accord ou pas d'accord, mais ça que tu as gagné, c'est que démonstration que tu fait, il n'y a pas de pratique pas de pratique constitutionnelle ou bien politique qui peut te dire si ça prévoit que l'État a raison ou pas. Cependant, 29 ans après, il y a 3 ou 4 présidents qui passaient, il y a des crises, il y a un gouvernement provisoire, il y a un coup d'État, etc. Donc, on est capable de jeter un regard à la fois de juriste et puis à la fois de citoyen. C'est-à-dire, est-ce que normes permettent pays à marcher? Parce qu'en constitution qui s'allie, il y a 2 bagages là-dedans. Il y a un chapitre que Haïtien très attaché à lui, et que moi-même tout le monde très attaché à lui, c'est le chapitre sur droit fondamental. C'est-à-dire, droit que nous gagnons. Je n'ai pas besoin de reprendre, mais nous tous nous connaissons déjà comme journalistes. Mais il y a l'autre chapitre qui est très important, et c'est la but essentielle en constitution, c'est comment pouvoir d'État organisé. Et pour que le pouvoir d'État organisé, il faut qu'on qui est-ce qui
c'est-à-dire qui est-ce qui prend pouvoir, comment on prend pouvoir, comment on exerce pouvoir, et comment on contrôle différents pouvoirs. Or, dans le régime démocratique, ça ne veut pas dire qu'on a un régime politique. Parce que dans le régime démocratique, là, on a un régime parlementaire, on a un régime présidentiel, on a un mélange des deux. Mais dans le régime démocratique, fondamentalement, on a une certaine séparation de pouvoirs. Est-ce qu'on a un équilibre entre eux? Est-ce qu'il y a trop de pouvoirs par rapport à l'autre? Est-ce que le pouvoir judiciaire a fonctionné? C'est tout ça qu'on va regarder. Et 29 ans après, moi, je crois que il n'est pas trop tard, ni pas trop bonheur non plus, pour que vous regardez, pour dire, bon, dans ça gagne, qui ça n'a pas fonctionné? Qui ça a bien fonctionné? Et moi, je crois que c'est le rôle de tout juriste, tout citoyen, tout. Je dis, bon, est-ce que le a fonctionné? Mais on pose une question qui est très importante, c'est-à-dire, nous passons 22 constitutions. Constitution 87, là, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui disent qu'il y a des failles. Moi, c'est un monde qui trouvait qu'il y a des failles dans la Constitution, il y a des déséquilibres dans la Constitution, il y a même des éléments de blocage. Bon, ça, c'est pas ça la question. Mais nous toujours dit tout. Que nous mettons nous plus belle Constitution gagnée, tant que mœurs politiques nous n'ont pas changé, tant que il y aurait ça rapport au droit, c'est-à-dire par rapport à la norme, on va toujours chercher à passer ce côté. Et ça lit dans toute bagarre, que ce soit depuis qu'on conduit une machine, nous pas respecter priorité, que ce soit l'heure dans fil ou pas respecter fil, parce que nous avons un guichet DGI, eh bien c'est rapport nous par rapport à la norme, à la discipline, et ceci de chacun de nous qui fait que est-ce qu'on constitution ou bien est-ce qu'on loi qu'on doit appliquer. Et ça, il faut que nous questionnions le tout. Donc c'est pour ça que question, tous les deux réponses, bon, oui, il y a des textes qui sont mal écrits, il y a des textes qui sont rééquilibrés, il y a des textes, si l'offre fait constat, qui ont mérité remplacer, mais il faut que nous connaissions que, quel que soit ce faire, tant que mentalité, nous, pas changer. Que son mentalité, que vous respectez la loi, respecter des disciplines, respecter, etc., eh bien, vous mettez nous plus belle constitution gagnante, eh bien, on a toujours le même problème. Université Kiske a organisé journée mardi 29 mars 2016 là en conférence débat sur constitution et domination, puissance, pouvoir en Haïti. Plusieurs dizaines d'étudiants et diverses personnalités dans la ville nationale ont répondu présents dans l'activité qui rentrée dans 4 différents programmes. L'université a mis sous pied pour commémorer 29e l'année existence constitution 1987 là. Dans l'intervention, le dirigeant RDNP à Migland Hippolyte Manigat tracé histoire environ 22 constitution, pays a déjà connu pendant le déclaré changement. Population a demandé à de fait dans toute tranquillité, dialogue, formation, c'est vie morale population. Professeur Migland Hippolyte Manigat t'a porté plus de détails dans le micro Gerlenslu avec Marc Henson de registre. C'est un livre consacré aux amendements dans l'histoire constitutionnelle haïtienne et dans lequel je me suis appliqué à valoriser cette procédure comme méthode de création du droit. Dans notre histoire, on a enregistré des initiatives inachevées qui n'ont pas bouclé le cycle classique de l'initiative au moment constitutionnel idoine à la mise en œuvre, et il est opportun de souligner que l'immortelle de 1889 est restée intacte car elle a concentré 5 tentatives infructueuses non conclues de modification. 1892, 1898, 1910, 1913 et 1905. Mais 7 de nos constitutions ont subi des modifications selon une procédure propre à chacun. 1846, 1879, 1918, 1935, 1964, 1983 et 1987. La procédure est donc familière dans notre histoire, mais la dernière expérience initiée en 2009 et achevée en 2012 a révélé les complications calamiteuses établies par la Constitution elle-même. Cette Constitution qui est la plus complexe de toute notre histoire. Le résultat est qu'à l'heure actuelle, les citoyens ne savent pas quelle est la charte en vigueur. Celle de 1987, la version créole de 1987 qui n'a pas été amendée et qui conserve donc tout son pouvoir normatif. Le texte publié le 13 mai 2011 par le président Préval,
celui publié le 19 juin 2012 par le président Barthélémy, portant la mention reproduction pour erreur matérielle, et avec cette indication politique incongrue donnée le 9 mai 2011. Et ce texte n'a jamais été promulgué. Ces manifestations sont pétrifiées dans les amendements portés, tenez-vous bien, à 113 articles de la Constitution. 29 ont été abrogés. 56 modifiés avec la mention « se lit désormais comme suit ». Et 28 prescriptions ont été ajoutées concernant en particulier la création du Conseil constitutionnel. Plutôt que ce charcutage insensé, ne valait-il pas mieux préparer une nouvelle constitution plutôt que de produire 113 amendements? Tels sont donc les motifs qui, pour moi, justifient la préparation d'une nouvelle constitution. Demeure un aspect fondamental, à savoir comment et avec qui déclencher la procédure. De toute évidence, il faudrait attendre un moment plus propice, car la gestation d'une nouvelle charte devant conduire les destinées de la nation sur le long terme devrait se faire dans le calme et non en pleine crise. L'autre information, Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a organisé un atelier de travail sur réforme système électoral haïtien journée mardi 29 mars 2016 là dans Pétionville. Cette cérémonie a été déroulée en présence de représentants de divers partis politiques, organisations dans la société civile, anciens et nouveaux membres conseil électoral provisoire et puis représentant président provisoire Jean-Max Bellerive. Dans l'occasion, un débat centré sur dispositions qui doit adopter pour faciliter les réformes qui fait dans le système électoral haïtien. Dans l'intervention, Jean-Max Bellerive réaffirme volonté le fait qu'on ait un président provisoire gagné pour faire avancer le processus électoral là. Jean-Max Bellerive t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. De façon pas forcément améliorée de façon drastique pour le prochain exercice électoral auquel la nation va être confiée. Je l'espère avec toute ma conviction et je peux le garantir avec toute la conviction du président de la République dans les meilleurs délais et si possible dans le cadre de l'accord du 17 février. C'est une gageure et peu de gens croient que l'on peut tenir ce calendrier. Beaucoup de retards ont été accumulés. De mon point de vue, l'important c'est que l'on avance clairement dans une direction et que de mon point de vue, on puisse, je dis mon point de vue, c'est le point de vue partagé avec le président, que l'on puisse avancer vers des étapes irréversibles qui obligent toutes les parties concernées à aller le plus rapidement possible vers des élections qui permettront non seulement de continuer le processus, mais de crédibiliser le processus. Le mot qui pour moi est le plus important dans ces questions électorales, c'est le mot confiance. Ma grande préoccupation, et je crois que c'est la grande préoccupation de tous ceux qui réfléchissent sur le système électoral, sur les opérations électorales, c'est comment rétablir la confiance de la population haïtienne à un processus qui est incontournable pour le renforcement de la démocratie en Haïti. Il n'y aura pas de démocratie sans élections, il n'y aura pas de démocratie sans renouvellement régulier des institutions qui représentent la population. Mais il n'y aura pas de démocratie non plus si la population ne croit plus dans ce processus. Et élection après élection, il y a un désenchantement régulier. Quand les élections ne sont pas interrompues, il y a coup d'État. Quand il n'y a pas coup d'État, il y a retard. Quand il n'y a pas retard, il y a discussion sur les résultats. Nous n'arrivons pas à accepter le processus électoral comme étant le pilier de notre vie démocratique. Ce n'est pas le seul. Et souvent, on nous fait croire que c'est le seul élément important de la démocratie. Clairement non, mais un élément indispensable. Bon, on te parle, il y a un membre comité pilotage de la professeure Ronnie Desroches proposé pour taguer information en commission consultative qui doit accompagner KEPA en façon pour faciliter bon fonctionnement machine électorale là pendant le métier accent sur mise en place qui doit faire pour pas recruter n'importe où dans le système là. Ronnie Desroches, c'est membre comité pilotage là qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Alors nous t'ai signalé, n'est-ce pas, différents types de problèmes. Nous avons un problème de gouvernance
en ce sens que nous sentons que CEPA n'est pas en contact suffisamment avec ça, ils sont capables de relayer les stakeholders, c'est-à-dire les gens qui sont concernés par l'élection. Eh bien, nous proposons que capable de gagner une commission consultative qui t'a réuni en assemblée plénière chaque semaine avec CEPA, avec 9 conseillers. L'État composé de monde qui représentait partis politiques, qui représentait organismes d'observation, qui représentait exécutif là, parlement, judiciaire, qui représentait la presse, tout. Et chaque semaine, 9 conseillers viennent présenter qui ça a fait, qui ça a envisagé pour faire et discuter des nouvelles dispositions que vous avez pour prendre, des problèmes que vous rencontrez tout. Ça t'a permis d'informations à circuler, ça t'a permis tout que vous ayez tenu compte des propositions, des remarques, n'est-ce pas, de monde qui concernés. Et nous connaissons qu'il y a un pile problème de gestion tout. Ça veut dire que souvent, personnel est mal recruté, soit ils n'ont pas suffisamment de formation, soit qu'ils ont une attitude trop partisane. Eh bien, c'est pour ça que nous pensons que question de recrutement, il doit pour envisager très sérieusement, que ce soit au niveau des membres des bureaux de vote, que ce soit au niveau des avocats vérificateurs qui sont dans le centre de tabulation, que ce soit au niveau des instances contentieuses, tant que BCEN, BCEC, BCED, etc. Nous avons des problèmes de gestion. Mais alors, l'autre problème que nous venons avec, nous signaler, c'est que nous avons un problème de valeur dans la société haïtienne. Premièrement, nous n'avons pas gagné suffisamment le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun. Nous n'avons pas gagné suffisamment de cohésion sociale, si bien que, par exemple, yon moun, c'est lui-même qui gagne, et bien l'autre là, la PCE fait tout ça qu'on est pour faire le paix du victoire là. Nous avons regardé l'autre jour au Bénin, cette élection présidentielle qui fait, et nous tous nous connaissons que Bénin, le Dahomey, c'est côté plus fort ancêtres nous sortis, eh bien, monsieur qui perdu qui était dans le deuxième tour là, monsieur Zinzou, eh bien, même soir, il reconnaît défaite. Dossier agriculture USAID dans le cadre du projet Feed the Future, changer la vie plantée dans la tête Colac. Au DVA, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement, pour lancer le journée mardi 29 mars 2016, le travail curage système irrigation en vallée la Tibonite. Dans le cadre du projet ça, au DVA, pour être capable de nettoyer 30 000 mètres linéaires canal primaire avec 1230 mètres cubes sédiments sous 4 ponts action siphon. Grâce à ce projet ça, 7 000 hectares supplémentaires pour bénéficier de l'eau. Jeanne Thomas, c'est directeur USAID en Haïti qui t'a apporté plus de précision dans le micro-collaborateur Radson Fouquet. Les activités que nous lançons aujourd'hui sont les plus récents chapitres d'une longue et profonde collaboration entre le peuple américain et haïtien pour renforcer la sécurité alimentaire et appuyer les agriculteurs d'Haïti. Le directeur de Kimonex a dit que ça c'est l'argent de l'USAID, mais je veux acclarer que ça c'est l'argent du peuple américain que nous sommes responsables pour manager. C'est le peuple américain qui a envoyé cet argent à Haïti pour travailler avec vous. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, suite à une série d'exercices simulation, autorité aéroportuaire internationale Bruxelles entreprend le journée mardi 29 mars 2016 là, ils n'ont pas décidé de reprendre le vol. Jean Saté prévoit pour mercredi 30 mars 2016 là. Canal France 24 a dit non plus, non, ils ont reportage. Reprendre partiellement les vols ce mercredi comme cela avait été un temps envisagé. Florence Gaillard. Un test en marche. Il y a tout juste une semaine, Zaventem était éventré par l'explosion de 2 bombes dans le hall de départ. Mais ce mardi, environ 20% de l'activité reprend. Objectif, enregistrer 1000 personnes par heure. Le test se fait à un niveau très pratique. Quelles infrastructures peut-on utiliser? Où mettre les objets? Où peut-on construire un aménagement? Voici les questions de ces premiers jours. Mais il faut penser aussi au personnel. Est-ce que les employés sont prêts à travailler? 800 membres du personnel ont été appelés à reprendre du service. Pour la plupart d'entre eux, le retour est une expérience difficile. Ça fait quelque chose, mais bon, malheureusement, il faut avancer avec tout ça. Il faut passer par-dessus.
On y pense encore beaucoup quand même? Bien sûr, tout le monde en y pense, à nos collègues qui sont touchés aussi. On a des collègues touchés qui sont encore à l'hôpital, on pense à eux et on va de l'avant. Le double attentat suicide de Zaventem a fait une quinzaine de morts et des dizaines de blessés. D'après le directeur de l'aéroport, le retour à la normale devrait prendre des mois. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau à 320, c'est numéro un Airbus dans la compagnie Egypt Air qui a fait liaison entre Alexandrie avec Caire. Un individu a essayé de détourner vers Chypre et puis contre un appareil là posé dans l'aéroport Anarka avec plus de 60 passagers qui finalement sortis sains et saufs. Individu ça, autorité égyptienne a qualifié comme un pirate de l'air. Pour qu'on y a la trouvé la même force l'audio, Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Tous les otages ont finalement été libérés sains et saufs. Le détournement de l'Airbus A320 qui devait assurer dans la matinée la liaison entre Alexandrie et le Caire s'est achevé sans heurts. Après plusieurs heures de crise sur le tarmac de l'aéroport chypriote, l'homme de nationalité égyptienne s'est finalement rendu aux autorités, mais ses motivations restent pour l'heure assez confuses. À certains moments, il nous a demandé de rencontrer des représentants de l'Union européenne. À d'autres, il nous a demandé d'envoyer l'avion vers un autre aéroport. Mais il n'avait pas d'exigence particulière. Il aurait aussi demandé la libération de prisonniers en Égypte et qu'une lettre lancée sur le tarmac de l'aéroport soit portée à son ex-femme d'origine chypriote. La piste terroriste a rapidement été écartée par les autorités. Ce n'est pas du terrorisme, mais l'action individuelle d'une personne psychologiquement instable. Peu après le décollage, le pirate de l'air menace le pilote de l'avion, affirmant être porteur d'une ceinture d'explosifs. Il s'agissait en réalité d'une ceinture factice, une information confirmée par les autorités chypriotes peu après sa reddition. L'événement remet à nouveau en cause la sécurité dans les aéroports égyptiens, car le pays est régulièrement la cible d'attaques djihadistes. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Quelle constitution pour Haïti, c'est sous thème ça, Barreau avocat Port-au-Prince organisé mardi 29 mars 2016 là, en journée de réflexion dans Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée en présence plusieurs dizaines d'avocats rentrés dans le cadre de commémoration 29e anniversaire existence Constitution 1987 là. USAID dans le cadre du projet Feed the Future changer la vie plantaire dans la tête collègue au DVA, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural lancé le mardi 29 mars 2016 la travail curage système irrigation dans la vallée la Tibonite. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie en Haïti organisé un atelier de travail sur réforme système électoral haïtien le mardi 29 mars 2016 dans Pétionville. Cérémonie ça qui était déroulée en présence de représentants de divers partis politiques, organisations dans la société civile, ancien nouveau, membre conseil électoral là, représentant président provisoire Jocelyn Privert, gain pour objectif discuter sous disposition qui doit adopter pour faciliter une réforme qui fait dans le système électoral haïtien. Dans le pays l'autre bord de l'eau, à 320, c'est numéro 1 Airbus dans la compagnie Egypt Air qui a fait liaison entre Alexandrie avec Caire. Un individu a essayé de détourner vers Chypre et puis contre un appareil la posé dans l'aéroport Anarka avec plus de 60 passagers qui finalement sortis sains et saufs. Individu ça, autorité égyptienne a qualifié comme un pirate de l'air pour qu'on y a la trouvé la même force l'audio. Ces principales informations avec divers slots qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.